On est aujourd'hui le lundi 5 décembre. On continue notre cours du lundi et on est maintenant Parshat Vayishlach. Dans Parshat Vayishlach, on assiste dès le début de la paracha à un point très important. Le cours est pour l'élévation de l'âme de Brana Blanche Bat Esther. On assiste à quelque chose de très très important qui est le fait que Yaakov, revenant de chez Lavan, après avoir passé 20 ans chez Lavan, Yaakov envoie des messagers pour prévenir Esav de son retour. Et comme on le voit d'ailleurs des versets eux-mêmes, il n'y avait aucune raison que Yaakov prévienne Esav de son retour, tout simplement parce que rien ne poussait Yaakov et Esav à se rencontrer. La Torah nous dit que Esav vient de Sdé Edom, c'est-à-dire par rapport à aujourd'hui, il se trouve dans la région de Élat, dans le sud de la Jordanie. Il est donc très 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 loin de l'endroit d'où revient Yaakov, puisque Yaakov revient lui du nord. Il revient de plus ou moins la région de la Syrie, peut-être plus haut encore, puisque Haran se trouve dans le nord, au-dessus donc de la terre d'Israël. Il y a des milliers de kilomètres qui séparent Yaakov d'Esav. Maintenant, même si Yaakov se dit peut-être que quand je serai enfin revenu, peut-être qu'on se rencontrera, là aussi, il n'y a aucune raison de le penser, puisqu'il retourne où? Il retourne dans la région de Hebron, dans la région de Beersheba, c'est-à-dire encore à 500, 600 kilomètres de là où est installé Esav. Il n'y a aucune raison, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'internet, il n'y a aucune raison qu'ils s'écrivent, il n'y a certainement pas de poste entre deux. Bekitsu, j'arrête de plaisanter, il n'y avait aucune, mais strictement aucune raison que Yaakov prévienne Esav de son retour. Et donc la raison est pourquoi a-t-il besoin de lui dire je reviens? Surtout, encore une fois, au moment où il lui dit je reviens, il n'est même pas encore réinstallé à Hebron ou à Beersheba, donc il est encore véritablement à des milliers de kilomètres, à peut-être 1500 ou 2000 kilomètres de l'endroit où se trouve Esav. Qu'est-ce qu'il a besoin de lui envoyer des messagers? Et il lui dit, Im Lavan Garti, avec Lavan j'ai séjourné, et j'ai tardé jusqu'à maintenant, j'ai besoin de te rencontrer, c'est ce qu'on devine. On connaît la suite des versets. Finalement, les messagers reviennent, ils ont effectivement prévenu Esav du retour de Yaakov, mais ça ne se passe pas tout à fait comme Yaakov l'imaginait. Voilà qu'il comprend qu'Esav vient avec 400 hommes pour finalement se battre contre lui, et il a peur, il divise le camp, c'est dit à 2 reprises, il a très peur, il craint cette rencontre, il divise le camp en 2, si Esav frappe la moitié du camp, au moins l'autre camp survivra, il pense déjà au pire. Et la suite, on le verra. Mais je reviens sur la première question qui est le tout début de la paracha. Pourquoi Yaakov se met-il en tête de provoquer finalement ce qui va pour lui être peut-être une catastrophe? Alors c'est évident qu'il ne s'attendait pas à cette catastrophe, il ne s'attendait pas à ce que Esav, après 20 ans, est encore en tête de le tuer. Mais alors il s'attendait à quoi? Il voulait quoi? Alors j'arrête la question pour l'instant, c'est l'introduction du cours. Et on va faire un très 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 grand détour, on va oublier la question, on va faire maintenant un très très grand détour dans la Torah pour essayer peut-être de revenir à la question du départ et d'y donner une réponse. Nos maîtres expliquent, et on revient toujours à ce point fondamental qui est le modèle de tout ce qui va se passer dans la Torah, je fais donc allusion à la faute de Adam Rishon. Nos maîtres expliquent que le modèle de la faute représente d'une certaine manière la clé de lecture de toute l'histoire humaine. C'est-à-dire ce qui s'est passé à ce moment-là va nous permettre de comprendre ce que va être toute l'histoire humaine jusqu'à la réparation finale qui dans notre langage s'appelle la délivrance finale, la Géoula. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors évidemment, je ne vais pas l'expliquer dans ce cours puisque comme vous le savez, pour ceux qui me suivent déjà depuis quelque temps,
très sincèrement, sans exagération, des milliards de cours consacrés à ce sujet-là ne commenceraient même pas à explorer l'ombre de l'explication, puisque l'infini se trouve dans la première faute de Adam. À notre niveau, dans le cadre des quelques minutes dont nous disposons, l'une des explications est que cette faute a provoqué une séparation. Je vais d'abord le dire dans le langage des maîtres et après je vais l'expliquer à un niveau que même des enfants pourront le comprendre. Une séparation entre les deux noms divins qui sont les deux noms divins essentiels, Havaye, Yudke Vavke, le tétragramme que l'on ne prononce pas tel qu'il s'écrit, et l'autre nom plus usuel, en tous les cas au début de la Torah, le nom Elohim. On sait que dès le départ, la Torah commence par Elohim, Bereshit bara Elohim, et pendant tout le récit de la création, on ne parle que d'Elohim. Et ce n'est que plus tard qu'apparaît le nom à 4 lettres, Yudke Vavke, celui qu'on ne prononce pas tel qu'il s'écrit. Et en particulier, depuis le moment de la création de l'homme, c'est-à-dire tel que le récit reprend la création de l'homme, avec aussi la création de la femme, et l'histoire dans le Gan Eden, la première faute, pendant tout ce récit jusqu'après la faute, depuis la création de l'homme et de la femme jusqu'après la faute, il y a constamment deux noms qui sont utilisés par la Torah pour parler de Dieu, les deux noms en même temps, Havaye Elohim, Havaye Elohim, ce qui est très 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 rare dans la Torah parce que ça ne se reproduit plus jamais. Dans toute la Torah où on a Elohim tout seul, où on a Havaye tout seul, je parle de la Torah de Moshe, et il n'y a qu'une vingtaine de versets où les deux noms sont dits ensemble, comme par hasard, avec un grand E, parce que c'est évidemment extrêmement, on pourrait dire, important de comprendre pourquoi précisément à cet endroit-là et pourquoi cet ensemble des deux noms disparaît avec la faute. Mais les deux noms ne se trouvent réunis que depuis la création de l'homme jusqu'à la faute. Donc il y a forcément un lien entre les deux noms et la faute qui fait disparaître les deux noms, et aussi la mission de l'homme, puisque c'est au moment où il est créé qu'apparaissent les deux noms ensemble. Alors qu'est-ce que cela signifie? Le cours n'est pas un cours sur la première faute, le cours n'est pas un cours sur l'explication des noms divins, donc je vais escamoter complètement la réponse pour ne retirer que l'essentiel par rapport à notre minuscule cours d'aujourd'hui. La réponse est la suivante. Nos maîtres expliquent que le nom Havaye, encore une fois, l'une parmi des milliards d'explications, le nom Havaye, le nom à 4 lettres, représente, au niveau de Dieu, l'aspect de la bonté, de la tolérance, de l'ouverture, de la charité, de l'amour, ce qu'on appelle en hébreu rachamim, toutes les forces de la bonté. Alors qu'à l'extrême opposé, bien que c'est une opposée qui est extrêmement complémentaire, le nom Elohim, comme son nom l'indique, celui qui connaît bien l'hébreu, c'est que El signifie force. El, c'est quelque chose de violent. La racine de Elohim, c'est El. Donc Elohim est un pluriel, l'ensemble des forces. C'est la raison pour laquelle Rashi traduit le mot Elohim par le maître de toutes les forces, le maître de la puissance. Elohim fait allusion, disent nos maîtres, à la force, d'une certaine manière, à la rigueur, à la violence. C'est ce qui permettra d'ailleurs beaucoup plus tard à Moshe et à l'ensemble d'Israël au moment de la traversée de la mer de dire quelque chose d'extrêmement surprenant. Et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, peut-être vous ne le savez pas, pour ceux qui ne le savent pas, apprenez-le. On pourrait dire une appellation de Dieu qui nous a causé, à nous juifs, énormément de critiques, pratiquement jusqu'à aujourd'hui. Comment nous osons appeler Dieu Hachem Ish Milchama, un Dieu de guerre. Et c'est ce qui fera dire, regardez, l'Ancien qui présente Dieu sous une forme de guerre, de violence. Heureusement que maintenant, il nous présente un nouveau visage, qui est le visage de l'amour, le visage de la bonté, etc. Mais Elohim fait allusion à la dimension force, violente, qui se trouve dans le divin aussi. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la création de l'homme? L'homme a été créé pour remplir cette mission extrêmement difficile d'unir à la perfection les deux dimensions.
c'est-à-dire de pouvoir en même temps dévoiler dans ce monde et donc dévoiler dans l'homme, puisque l'homme étant à l'image de Dieu, tout ce qui se trouve au niveau du divin doit passer par, dans ce monde, doit passer par l'homme et se dévoiler grâce à l'homme. L'homme a été créé avec la possibilité d'incarner, d'exprimer dans ce monde ces deux dimensions, qui sont à la fois Havaïe, la bonté, mais en même temps Elohim, la rigueur. Et c'est quelque chose qui est très très difficile, parce que comment Dieu est parfait, et Dieu est au-delà de la nature, donc étant au-delà de la nature, j'oserais presque dire que c'est très facile pour lui d'exprimer deux forces contraires. Mais nous, hommes, nous sommes prisonniers à l'intérieur de notre nature. Et comment peut-on, à l'intérieur de la nature, dévoiler deux forces à ce point différentes au niveau de la nature? C'est-à-dire que si quelqu'un a une nature douce, charitable, aimante, tolérante, pitoyable, comment peut-il en même temps, dans cette même nature, parce que lui n'est pas Dieu, comment peut-on en même temps cultiver une force qui est à l'extrême opposé, qui nécessite, qui demande une autre nature? La violence quand il faut être violent, la guerre quand il faut faire la guerre, la rigueur quand il faut être rigoureux, l'intolérance quand la tolérance profite à ceux qui se servent de la tolérance pour faire taire la tolérance, comme on le sait en français, ne pas permettre à la démocratie de s'exercer avec ceux qui vont s'en servir pour installer la dictature. Et donc, tout le monde comprend qu'on ne peut pas faire profiter à n'importe qui et n'importe comment de ces forces de l'amour et de la tolérance. Mais en tous les cas, ça demande une nature tellement différente de la première que quand il s'agit de Dieu, je veux bien, mais quand il s'agit de l'homme, comment c'est possible? Très brièvement, il était tout simplement demandé à l'homme d'être surnaturel. Il n'y a pas d'autre explication possible. Le projet, c'est d'obliger l'homme à vivre au-delà de la nature humaine. Parce qu'au niveau de la nature humaine, le projet est impossible. L'unification des deux noms, c'est bien beau au niveau de Dieu, mais c'est irréalisable au niveau de l'homme. Et encore une fois, vous imaginez tout ce que je saute, tout ce que je ne dis pas dans le cours pour justifier chaque partie du cours. Mais c'est donc impossible. Et effectivement, le projet était d'une certaine manière surnaturel. Le projet était d'aider l'homme, ou plutôt de le pousser à, et bien sûr que Hachem était prêt à l'aider, créer une créature qui soit différente de toutes les autres créatures, en ce sens qu'elle serait capable, tout en étant une créature, d'avoir quelque chose de divin, de surnaturel en elle. Et effectivement, l'homme est une créature qui est à mi-chemin entre Dieu et les créatures, parce que les créatures, la définition des créatures, c'est que c'est absolument impossible de changer ta nature. L'eau ne peut pas être autre chose que de l'eau, le feu ne peut pas être autre chose que le feu, et un lion ne peut pas être autre chose qu'un lion, et une colombe ne peut pas être autre chose qu'une colombe. Une colombe n'attaquera jamais des oiseaux, et un aigle ne pourra jamais se retenir d'attaquer des oiseaux. Parce que chacun a la nature qui est ce que le maître du monde a décidé pour cette partie du monde. Et donc la définition même d'une créature, c'est d'être emprisonné à l'intérieur de sa nature, chaque créature ayant sa propre nature. Dieu, à l'extrême opposé, comme on le comprend dans le cadre, encore une fois, extrêmement lapidaire de ce cours, et l'expression même de la liberté. Imaginez que Dieu est prisonnier d'une nature, c'est l'idolâtrie. J'en profite pour préciser une fois de plus que c'est effectivement le principe fondamental de l'idolâtrie. Ça veut dire figer, obliger Dieu à s'enfermer à l'intérieur d'une qualité qu'on lui plaque sur la tête sans lui donner la possibilité d'en sortir. J'ai décidé que Dieu est amour, ou j'ai décidé que Dieu est Akbar, qu'il est puissant. Ça veut dire que j'ai projeté sur le divin la qualité que je veux voir en lui, et je ne le sors pas de cette qualité. Ça fait des siècles et des siècles et des siècles que l'on proclame la toute-puissance de Dieu. Mais qui te dit que Dieu n'en a pas marre d'être constamment clamé sous justement la qualité de la puissance? Peut-être qu'il voudrait qu'on le clame de temps en temps sous une autre qualité. Bekitsour, tout le monde comprend que l'idolâtrie, c'est justement ça, l'idole, c'est figer
Dieu dans une qualité qui est d'une certaine manière pas inventée parce qu'elle existe, mais qui est inventée sur le plan religieux par les hommes décident que Dieu est telle ou telle autre qualité. Donc, le vrai Dieu est forcément au-delà de tout enfermement possible, il est tout et rien à la fois. Donc on a les deux extrêmes, la créature qui est complètement prisonnière de la qualité avec laquelle elle a été créée, l'eau avec la qualité d'eau, le feu avec la qualité de feu. Ce sont des qualités même qui ne se supportent pas, tu les mets les deux ensemble, il y en a un qui décide de détruire l'autre. À l'extrême opposé, Dieu qui, le vrai, j'espère, tout le monde comprend qu'il ne peut en aucun cas être enfermé dans quelle qualité que ce soit. Et entre les deux, l'homme. L'homme est une créature nouvelle qui n'est ni vraiment créature, ni vraiment divin. Ça veut dire qu'il n'est pas Dieu, bien évidemment, mais il n'est pas créature non plus. Il est doté des deux forces. C'est-à-dire qu'au niveau de l'homme, on se retrouve d'une certaine manière au point de jonction, au carrefour, où se trouve quelque chose de complètement différent et de la source qui est Dieu et de la création qui est la nature, se trouve quelque chose d'intermédiaire qui a à la fois les défauts de la création, puisqu'il a en lui quantité de limites, mais en même temps une aide surnaturelle qui est bien sûr, vous l'avez deviné, son âme, que nos maîtres appellent Chelek Eloka Mima'al Mamash, une partie du divin qui se trouve en l'homme, c'est-à-dire que il est lui-même la réunion des contraires, et tout le travail de l'homme est d'arriver à unir dans une harmonie, un équilibre parfait, ces deux forces fondamentalement contraires qui sont les matrices de toutes les autres, l'amour et la violence. Mais l'amour et la violence signifient quoi? L'amour face à celui qui mérite l'amour, et la violence face à celui qui aurait tendance à se servir de l'amour pour t'écraser. Donc, voilà ce que devait être le projet. Ça paraît facile. Trouvez-moi un homme sur terre qui a les deux à la perfection, je vous dirai c'est le Mashiach. Donc vous n'en trouverez pas. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme est créé avec ces deux noms. Et qu'est-ce que va donc faire la faute? La faute va faire cette déchirure, cette séparation qui va couper l'humanité en deux avec la finesse que je vais exposer devant vous, parce que ce n'est pas si coupé en deux que ça, c'est beaucoup plus subtil dans, on pourrait dire, dans le vice. Mais globalement, l'humanité est coupée en deux. Bien sûr, c'est le modèle codé, présenté dès le départ, tout de suite après la faute par les codes bibliques, les histoires bibliques qui sont Caïn et Avel, la violence d'un côté et la bonté de l'autre. Tout de suite après la faute apparaissent les deux pans de l'humanité infirmes. Parce que si vous avez tendance à dire mon petit chéri, mon petit Avel, alors vous n'avez rien compris au film. Il a autant une tête à claque que son frère Caïn, quand je vais le montrer. À mon goût, à moi, je préfère Caïn que Avel. J'aime pas les gentils mignons qui se laissent assassiner. Mais en tous les cas, Caïn et Avel, les deux modèles fondamentaux de l'humanité. Ça veut dire celui qui, une fois que le nom divin est coupé en deux, la civilisation qui va reprendre dans sa nature, puisque maintenant l'homme n'a pas réussi le projet, il n'a pas réussi à être au-dessus des deux natures, il n'a pas réussi à faire briller le divin en lui et paf, il tombe au niveau de la nature. Mais comme l'homme ne peut pas être au niveau de deux natures différentes en même temps, forcément qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la nature des hommes va se scindre en deux. Ceux qui vont aller du côté de la bonne nature, les idiots, bêtes et méchants, et ceux qui vont aller du côté de la mauvaise nature, les méchants dangereux. Les idiots d'un côté et les dangereux de l'autre. Caïn et Avel. Et c'est ce qui va se passer dans l'histoire, constamment finalement vont se confronter, et toujours pendant très longtemps, jusqu'à aujourd'hui à l'avantage des méchants dangereux, vont être confrontés ces deux natures, les puritains moralisants, gentils, bêtes et idiots, et d'un autre côté les violents qui n'ont ni Dieu ni maître, qui ne font de cadeau à personne, et surtout, montre-moi tes deux joues pour que je te coupe la tête. Voilà comment le monde va avancer. Comment qu'on va s'en sortir? Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Encore une fois, je me répète, je sais c'est lourd,
mais je sais, donc je le dis pour moi, chaque pan du cours, ce sont des milliards d'heures de cours normalement, et malheureusement on esquinte ces notions en quelques minutes parce que bon, on n'a pas d'autre choix que de faire un cours en 1 heure. Mais je referme la parenthèse. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que le maître du monde va essayer de récupérer l'humain et de retrouver quelque chose qui se rapproche de ce qu'aurait dû être l'homme et qui finalement arrivera à réaliser le projet avec peut-être des millénaires de retard. On va retrouver l'homme véritable qui n'est finalement ni bon ni violent, qui dévoile en lui une nature surnaturelle, le divin en lui, qui contient les deux à la perfection avec une harmonie extraordinaire. Je suis sans fin d'amour pour celui qui mérite l'amour, et je suis sans fin de rigueur pour celui qui ne mérite pas mon amour. Le problème, c'est que c'est pas tant de le dire, c'est aussi qu'il faut avoir la sagesse de savoir qui mérite et qui ne mérite pas. Parce que supposons même qu'un homme arrive plus ou moins à gérer ces deux forces. Qui décide que celui-là mérite l'amour et l'autre ne le mérite pas? Donc le problème n'est pas seulement au niveau de ce qu'on appelle les midotes, les qualités. Il est aussi au niveau du mohar, du cerveau. Qui est le critère de choix? Qui décide? Donc le projet n'est pas simple. Je reviens quelques secondes à ce qui s'est produit à partir de la faute, puisque c'est beaucoup plus subtil qu'une séparation grossière, et j'ai volontairement dit les choses plus ou moins faussement. Le méchant violent d'un côté et le gentil bête et naïf de l'autre côté. C'est pas si simple que ça. Parce que nos maîtres nous expliquent que si c'est globalement vrai, où la séparation s'est faite, je l'ai expliqué dans notre cours, je vais le dire aujourd'hui d'une autre manière, c'est faite aussi avec un vice. Séparation viciée, c'est-à-dire, ou plutôt vicieuse. C'est que chacune des parties a emporté avec elle un petit morceau de l'autre. C'est-à-dire que dans le monde des méchants violents, c'est pas aussi méchant violent que ça apparaît. Le méchant violent aura souvent tendance à se servir de la morale ou de la religion pour qu'au nom de cette morale et de cette religion, il puisse justifier sa méchanceté, sa violence et son intolérance. Ça veut dire que, selon le langage des maîtres d'Israël, la faute a fait naître dans le monde ce qu'on appelle la patte de cochon. Non, pas la patte de cochon, la patte de cochon. C'est quoi la patte de cochon? Nos maîtres disent, le chazir est le symbole même du problème. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, pour être kasher, il faut avoir deux signes, un signe intérieur et un signe extérieur. Le signe intérieur, la bête rumine. Le signe extérieur, les sabots sont fendus. Le cochon ou la patte de cochon, d'ailleurs je crois qu'il y a d'ailleurs une fable, la patte blanche c'est aussi, non c'est la patte du loup là-bas, c'est autre chose, mais bon ça ressemble, peu importe. On montre patte blanche, c'est le loup là-bas. Mais l'idée est la même, l'idée est la même. Qu'est-ce qu'est la patte de cochon? Je montre mon signe extérieur, j'ai les sabots fendus, mais je me garde bien de montrer mon signe intérieur, je ne rumine pas. C'est-à-dire que je vais me tromper et tromper le monde entier en montrant une vitrine de quelque chose qui est très très bien, mais en vérité à l'intérieur, si tu dépasses la vitrine, tu verras que c'est exactement le contraire. Si le mal était vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, violent, méchant, grossier, insupportable, au moins on verrait son véritable visage. Mais le problème, c'est que depuis la faute, est née, comme je viens de le dire, l'idéologie patte de cochon, où le mal va se déguiser et va se faire passer pour ce qu'il n'est pas, il va se présenter comme quelqu'un, comme quelque chose de bien, mais plus encore, c'est que non seulement lui, il a pris une partie qui n'est pas à lui, mais l'autre aussi va prendre une partie qui n'est pas à lui. Et j'explique. Le gentil, bête et idiot, Havel, et tous ceux qui vont dans cette ligne-là, vont avoir le défaut de toujours se mettre dans une situation où on pourrait les prendre pour des violents, méchants et agresseurs.
Ça veut dire que le monde se trouve dans un bilboul, dans une confusion inimaginable. C'est que non seulement les natures sont séparées, mais en plus, le vrai dangereux se présente comme un innocent, et le véritable innocent est toujours présenté, parce qu'il fait toujours toutes les erreurs possibles et inimaginables, il les collectionne, il a le Guinness de l'imbécilité, le gentil. Il fait tellement d'erreurs qu'à chaque fois, c'est lui qui donne l'impression d'être le méchant. Et je vais bien sûr tout de suite vous donner des exemples. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Si ce que j'explique traverse toute la Torah quand on sait la lire, s'il y a bien un personnage, et c'est pas pour rien qu'il est devenu pour nous le modèle d'Israël, avec ses défauts et ses qualités, s'il y a bien un personnage qui représente le drame de l'humanité depuis la faute, c'est bien notre père Yaakov. Et c'est pour ça qu'on l'a choisi comme modèle, parce que comme je vous l'ai souvent expliqué, nous, Israël, ne choisissons jamais comme modèle un modèle parfait, nous choisissons un modèle tordu en cours de réparation. Parce que c'est le seul modèle possible pour un être humain qui a compris ce qu'il fait dans ce monde. Les modèles de la perfection sont dangereux parce qu'ils sont inaccessibles, donc plongent l'homme dans l'illusion de quelque chose qu'il croit avoir mais qu'il n'aura jamais. Et tout le monde sait que la pire des choses qui puissent arriver à un homme, c'est d'avoir cru en quelque chose. Et quand il se rend compte qu'il ne peut pas l'atteindre, l'amour se transforme en haine, l'espoir en désespoir et la bonté en cruauté. Rien n'est plus dangereux et méchant que quelqu'un qui a des rêves brisés et des amours trompés. Et donc c'est pour ça que la Torah se refuse de présenter la perfection comme un modèle parfait dès le départ. La Torah présente la perfection comme une perfection en chemin. Et une perfection en chemin, c'est forcément quelque chose qui se casse la figure, qui se relève, qui rechute, et qui essaye encore une fois et encore une fois, qui ne désespère pas, qui tient bon, qui reste accroché jusqu'à la victoire finale. Le modèle parfait de cette imperfection qui cherche à se parfaire, c'est Yaakov. Yaakov va collectionner à la fois tous les échecs et toutes les victoires qui sont le symbole de l'histoire humaine. Et finalement, sa victoire est le symbole, sa victoire finale est le symbole de la victoire finale de l'humanité, de l'homme reconstruit. Là encore, il ne nous reste qu'une demi-heure, donc on s'excuse d'avance pour la rapidité des explications, et surtout le manque d'explications à chaque explication. Regardez ce qui se passe dans la confrontation entre Esav et Yaakov. Remontons sur les points essentiels de cette confrontation et rappelons certaines choses que je me rappelle avoir déjà dit dans différents cours devant vous. Mais aujourd'hui dans un contexte nouveau qui va ouvrir de nouvelles portes. On sait tous que dès le départ, Yaakov n'a pas volé le droit d'aînesse. Yaakov a proposé un deal. Esav n'était pas obligé de l'accepter. Esav était trop content de trouver un crétin pour acheter ce que lui pensait invendable. Quel est l'idiot qui va acheter ce truc-là? Quelqu'un a une maison, il y a des fissures partout, il y a des fuites, il y a des ci, il y a des ça. Je veux dire, elle est hypothéquée par la banque. Il prend un avocat véreux, il prend tout ce qu'il faut, il peint la maison qui va tenir pendant les 3 jours de la vente. Surtout que l'imbécile d'acheteur ne se rend pas compte de ce que je suis en train de lui vendre. La Torah témoigne clairement du fait qu'il n'en voulait pas de la Bechora, ça le dérangeait. Il n'en voulait pas. Anochi olech lamut velamali Bechora. J'ai pas besoin de ce truc-là, cette responsabilité. J'ai pas envie d'être le serviteur de Dieu. J'ai envie de m'amuser. D'accord? Mais toi qui es Ishtam Yoshev Ohalim, toi qui es un homme innocent, qui ne passe ton temps qu'à l'étude, c'est pour toi ce genre de truc, c'est pas pour moi. Moi j'ai de l'argent à faire, j'ai pas le temps avec ces trucs-là. En plus, qu'est-ce qui a poussé Yaakov à imaginer qu'il pouvait lui acheter? Regardez bien. Il le voit rentrer, il est fatigué. Tout le monde sait, d'après notre tradition,
que la raison pour laquelle Yaakov était en train de faire des lentilles, quand faisons-nous dans notre saison des lentilles? Jour de deuil. Il n'y a qu'à ce moment-là qu'on fait des lentilles. Et pourquoi? Parce que c'était le jour où Abraham venait de mourir. Et donc, lui, il revient des champs, il n'est même pas au courant que son grand-père est mort, et il trouve tout le monde assis par terre en train de manger des lentilles. Et à ce moment-là, il dit, donne-moi de ce rouge, de ce rouge. Et la Torah dit, et c'est la raison pour laquelle on l'appelle Édom. Tout le monde pose une question extraordinaire, mais attends, pourquoi qu'on attend les lentilles rouges pour l'appeler Édom, alors que déjà 15 ans avant, puisque d'après notre tradition, les deux enfants, les jumeaux avaient 15 ans à ce moment-là, quand Abraham est mort, depuis 15 ans, de toute façon, il est né tout rouge. C'est marqué dès le premier verset de sa naissance. Admoni. Pourquoi tu ne l'appelles pas rouge dès sa naissance? Pourquoi faut-il attendre l'histoire des lentilles? Écoutez la merveille de l'explication. Parce que, évidemment que chaque homme naît avec une nature. Mais ce n'est pas parce que tu es né avec cette nature que tu dois forcément être prisonnier de ta nature. Au contraire, tu as cette nature pour la sublimer, pour la contrôler, pour l'élever. Et donc, quand Esav est né avec une nature rouge, et tout le monde comprend que le rouge, à part la place rouge, et à part le sang qui coule sur ce genre de place, ou qui ont coulé, ou qui couleront, peu importe, tout le monde comprend que le rouge est une nature violente, sanguinaire. Mais l'appeler le rouge serait été un crime. C'est comme si on voulait le figer dans cette nature. Peut-être qu'il va s'en servir pour, au contraire, construire le monde. Car on a besoin de gens qui savent se battre. On ne peut pas uniquement, avec des philosophes et des religieux, construire le monde. C'est impossible. Il faut ceux qui savent aussi relever les manches. Donc, quand il est né, on ne pouvait pas l'appeler le rouge parce que ça aurait été péjoratif. Mais quand, 15 ans après, au moment où on est en train de pleurer la disparition d'Abraham, la seule chose qui t'intéresse, c'est donne-moi à bouffer du rouge. Ça veut dire que qu'est-ce qu'il a montré à ce moment-là? Que sa nature était devenue son idéologie. Je veux manger. Je vis de ce que je mange. Ça veut dire qu'il a montré que sa nature, pas seulement sa nature, pardon, sa manière de vivre était rouge. Le refus de sublimer sa nature, le refus de transformer sa nature. Alken karachemo Edom. Alors là, on a dit, alors mon petit, maintenant tu vas t'appeler Edom. Puisque tu ne veux pas changer ta nature, ou tu ne veux pas bien diriger ta nature, alors tu vas porter le nom de ta nature. Ça veut dire que c'est du 100%, pas jus de fruits, mais du 100% sanguinaire. Voilà, c'est ça Edom. Yaakov se rend compte de ça, il dit, mais attends, mais peut-être que la Bechora n'a rien à faire chez lui. Le Bechora, c'est le service divin. Ça n'a rien à faire chez lui. Il propose à Esav. Esav dit, mais évidemment, je cherchais le trip idiot qui accepte de prendre la Bechora à ma place. Je pensais que c'était toi, mais à ce point idiot, je ne pensais pas. Mais vas-y, prends-la. Qu'est-ce que le texte dit? Vaïvez Esav à ta Bechora. Il a craché dessus, vaïvez. Pas seulement il l'a vendu, vaïvez. C'est-à-dire qu'il a ricané dans son dos, les pauvres idiots, ce Yaakov, s'il savait ce qu'il m'a acheté, un sac vide, une vitrine sans rien dedans. Très bien. Mes amis, je vous pose la question, tout a un prix sur terre. Tu as vendu la Bechora, donc tu n'as pas non plus besoin des bénédictions. Les bénédictions, ce n'est pas pour toi. Les bénédictions, c'est spirituel, c'est Dieu, c'est ce que celui qui est attaché à Dieu reçoit. Dis-moi, comment se fait-il que quand il s'agit après de recevoir les bénédictions, et que ton père t'appelle, tu ne lui dis pas ce qui s'est passé il y a déjà de nombreuses décennies? Comment se fait-il que tu n'as jamais été voir ton père pour lui dire, mais papa, sache que je ne suis plus le Béchor. Moi, l'argent, je le fais à la force de mon bras. Les bénédictions, ou plutôt la réussite, c'est plus les bénédictions, c'est ce que je vais construire avec mes mains. La bénédiction, c'est pour les religieux, c'est pas pour moi. Pendant des années, il se tait, il ne dit rien. Il n'y a que Rivka qui sait que la Bechora a été vendue. Et quand son père l'appelle pour lui dire, mon fils, je vais mourir, viens, je te bénis, parce que son père croit que c'est toujours lui le Bechor. Comment se fait-il qu'il ne dit pas la vérité? Papa, mais je ne suis pas le Bechor, j'ai vendu ma... Vous imaginez? Quelqu'un qui vend sa maison sans le dire, et puis après il continue à se comporter comme si c'était encore lui le propriétaire? Mais qui est l'agresseur ici? Et le pauvre Yaakov, qu'est-ce qu'il est obligé de se faire? Il est obligé de faire tout un stratège pour venir prendre ce qui est à lui.
Et finalement, qui se fait passer pour la victime? Qui se fait passer pour l'agressé? Qui est traité d'agresseur et de voleur? Le voleur est le volé, et le volé est le voleur. Mais c'est incroyable! Mais c'est tout ce qu'on vit depuis des millénaires. Le voleur, Esav, qui vend sa maison et qui dit « je suis toujours le propriétaire », et le volé, l'acheteur, qui dit « mais attends, est-ce que j'ai quand même le droit de rentrer dans cette maison? Oui, je l'ai quand même acheté cette maison. Dehors, elle n'est pas à toi. » Et quand, tout simplement, en risquant sa vie spirituelle de se faire prendre, et il a peur de se faire maudire au lieu de se faire bénir, il risque sa vie, son avenir spirituel pour prendre ce qui est à lui. Finalement, comment et de quoi il se fait traiter? De grossier personnage, de voleur? C'est un monde à l'envers. C'est tout ce que j'ai expliqué. Mais je vous pose la question. Mais c'est vraiment une tête à claque, Yaakov. Mais ouvre la bouche, dis quelque chose, justifie-toi. Mais je comprends pas. Je comprends pas. Dans le monde entier, on est en train de parler de l'apartheid en Israël. Mais ouvrez la bouche, mais dites quelque chose. Mais défendez-vous, montrez que c'est pas vrai. Non, c'est Yaakov, tête à claque. Il se défend pas. Très bien, il se défend pas. Qu'est-ce que dit Hachem? T'as toujours pas compris. Tu veux pas réparer? Tu veux pas sortir de ta bonne et idiote nature? Tu t'en fiches d'être constamment une victime? Non, c'est pas ça être bon. Parce que surtout qu'en français, c'est deux lettres qui se suivent, le B et le C. C'est pas ça être bon, tu me fais honte, dit Hachem, à ce triple bon. T'as pas compris? Je vais t'envoyer chez Lavan. Il s'en va chez Lavan et alors là, il en prend pour 20 ans. Lavan, lui, c'est vraiment l'histoire patte blanche. Lavan, c'est le blanc. On n'est plus dans la place rouge, on est maintenant dans la maison blanche. Il arrive maintenant dans la maison blanche. Place rouge, maison blanche, c'est l'histoire de Yaakov. C'est vrai que 90% des juifs américains étaient d'abord des juifs russes. C'est vrai. C'est pas grave. Mais peu importe. T'as pas appris sur la place rouge? Eh bien, peut-être que tu apprendras dans la maison blanche. Et il s'en va dans la maison de Lavan. Lavan, il met Essa dans sa petite poche. Le rusé, le malin, le sorcier, le bandit, le voleur. Mais attention, toujours pas de blanche. 7 ans je travaille pour Rachel, 7 ans. Et j'ai bien précisé comment je le fais montrer. Rachel, Bitra, Aktana. Parce que s'il avait seulement Rachel, il aurait pu lui amener une autre Rachel du chouk. Elle s'appelle Rachel aussi, non. Bitra. Ta fille. Ça suffit pas encore parce que peut-être qu'il va changer le nom d'une de ses filles, il va l'appeler Rachel. Aktana, la plus petite. J'ai tout dit. Rachel, Bitra, Aktana. Tu ne peux pas me rouler maintenant. Et il le roule. Il lui amène Léa. Normalement, Yaakov aurait dû exploser de rage. Qu'est-ce que Lavan lui dit? Oh, ça se fait pas chez nous de donner la petite devant la grande. Qui est l'agresseur? Qui est la victime? Cette pauvre Léa qui aurait dû attendre alors qu'elle est la plus grande. Comment, malotru, tu prends la petite avant la grande? Ah, il est très fort, Lavan. Très, très fort. Mais réagis, ouvre la bouche, dis quelque chose, Yaakov. Yaakov ne répond pas. Ils sont forts, les Lavan et les Esav. Ils sont capables de culpabiliser la victime. Ils sont capables de faire sentir à la victime que c'est lui l'agresseur. Mais c'est pas fini. Il continue, Yaakov. Encore une fois, tête à claque. Comment ça continue? Lui-même dira, tu m'as roulé des centaines de fois. Aseret monim. 10 fois 10, tu m'as trompé. 100 fois, tu m'as trompé. Tu me dis, si tu travailles, tu auras tant. Et 1 heure avant de payer, tu me dis, non, mais finalement, t'as mal compris, je pensais à temps. Etc., etc. T'as pas arrêté de me rouler. 20 ans chez toi, j'ai été roulé. Et comment ça se termine? Oh, mais t'aurais dû me dire que tu t'en vas. Mais j'avais mis de l'argent de côté pour te faire une grande réception et inviter un orchestre. Un orchestre, il parle d'orchestre. Tu m'as volé mon cœur. Tu as traduit mon amour en français. Ganafta et Libi.
Mais comment? Tout cet amour que je t'ai donné, une trahison dans le dos, un coup de couteau dans le dos, sale juif, petit youpin, va. Comme ça on se comporte avec le gentil Lavan? Tu n'as pas honte? Tu m'as pris mes filles, tu m'as pris mes enfants, tu m'as pris mon troupeau, mais tout ce que tu as, c'est à moi. Tu ne m'as même pas laissé embrasser mes filles et mes fils. Mais c'est incroyable, ces juifs. Voilà. Mais il va se passer quelque chose à la fin de la paracha. Quand ils s'entendent traités de sales juifs, de voleurs, d'empoisonneurs des puits, de mangeurs du sang d'enfants dans les matzot, bon allez, il tient le coup, ça va, je veux dire, il commence peut-être à se poser des questions, peut-être qu'il y a effectivement chez nous des juifs qui tuent des enfants, peut-être qu'il commence à faire une recherche, il va savoir. Parce que le juif s'identifie à son agresseur. Il devient lui-même un agresseur à ses propres yeux. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe aujourd'hui pour comprendre à quel point on est frappé d'une maladie incurable. C'est inimaginable. Le juif est encore plus que son agresseur vis-à-vis de lui-même, dans son esprit critique vis-à-vis de lui-même. C'est inimaginable. Mais peu importe, on continue. Mais là, Lavan va un petit peu plus loin. Il fout tout en l'air, il rentre dans les tentes, il casse tout, il cherche l'idole qu'on lui a volée. Il ne sait pas, Yaakov, qu'effectivement, heureusement, et c'est comme par hasard une femme, heureusement il y a un vrai juif dans le campement qui ne se laisse pas faire. Bon, c'est pas grave, c'était pas un homme, comme on le sait, souvent les seuls hommes de notre peuple ce sont des femmes, mais c'est pas grave. Donc, il ne sait pas, mais il fiche tout en l'air. Alors là, Yaakov n'en peut plus. Yaakov va faire teshuva, enfin. Il se met en colère. Vaïchar, à la fin de la paracha la semaine dernière, il se met en colère. Il lui dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais est-ce que je suis un voleur? Et tu m'as roulé des centaines de fois. Ça y est, il sent que tout d'un coup, il commence à guérir. Le petit idiot bête et méchant. Non, pas bête et méchant, bête et stupide. Celui à qui on n'arrête pas de foutre des claques et de traiter de tous les noms, qui constamment baisse la tête, à force il a un nez crochu et une bosse sur le dos tellement il est habitué à supporter tous les malheurs du monde. Tout d'un coup il relève la tête, il dit mais arrête, mais arrête. Après 20 ans il ose se mettre en colère. Il ose montrer à Lavan, Atkan, ça suffit, l'agresseur c'est toi, la victime c'est moi. Arrête cette comédie des sabots fendus. Mais arrêtez, c'est vous l'apartheid, c'est vous les racistes, c'est vous les tueurs. Il a enfin le courage de le dire. Et ça y est, on est fin de la paracha la semaine dernière. Il reprend, on pourrait dire, goût à la vie, à la vraie. Je sais me défendre. Je commence à sortir de mon exil. Mais il est encore bien naïf. Là maintenant vous comprenez. Après l'expérience avec Lavan, quand il a retrouvé un semblant de dignité, il est enfin arrivé à se mettre en colère. Un religieux qui se met en colère. Mais c'est pas possible. Un religieux, c'est bon que pour prendre des claques. Il s'est mis en colère. Il a réclamé son droit. Tiens, un juif qui n'est pas qu'avec des habits bariolés et avec un savon à côté. Un juif qui relève la tête. Le premier qui commence à se sentir à nouveau un homme, c'est Yaakov lui-même. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un message à Esav. Je commence à répondre à la question du cours. Il dit à Esav, Imlavan Garti, j'ai vécu pendant 20 ans à côté d'un pied de cochon, et maintenant je connais tous les trucs. La place rouge, la maison blanche, c'est le même combat. Tu peux venir maintenant, on va discuter. J'ai retrouvé ma dignité d'homme, je sais me défendre, et je sais aussi me battre s'il le faut. Esav lui dit, ah, c'est comme ça? Eh bien très bien, j'arrive. Esav arrive, et regardez ce qui va se passer maintenant. C'est que Yaakov, une fois de plus, va tomber. C'est-à-dire, j'explique. La raison pour laquelle Yaakov part chercher Esav, alors que Esav n'aurait jamais su que Yaakov arrive, c'est parce que Yaakov sort de cette expérience avec Lavan grandi. Il sort avec sa dignité retrouvée. J'ai su me défendre, j'ai su me battre. Maintenant, je peux affronter Esav. Il demande à Esav de venir pour la grande confrontation. Le problème, c'est que ce n'est pas tout à fait le même combat.
Tu as appris à te battre contre la vanne, tu as appris à te battre avec ta bouche. Mais est-ce que tu es capable de te battre avec ton bras? Les 20 ans d'exil de Lava, de Yaakov, disent nos maîtres, font allusion au millénaire d'exil d'Israël. Tu sais réclamer ton dû, mais est-ce que tu sais te battre? Est-ce que tu es prêt à faire couler le sang de celui qui vient pour te tuer? Cette expérience, il ne l'a pas encore, Yaakov. Il était sûr que quand il appelle Esav, Esav viendrait comme Lavan est venu, pour discuter. Pour discuter, je sais discuter maintenant. Mais pour se battre, quand il apprend que l'autre vient avec 400 soldats, à ce moment, qu'est-ce qu'il est marqué? Vayetzer vayira. Rachi explique, il a eu peur de mourir et il a eu peur de tuer. Oh, quelle catastrophe! Peur de mourir, je peux comprendre, mais pourquoi tu as peur de tuer? Mais parce que tu es un juif malade. Tu n'es pas encore guéri de l'exil. Pas l'exil géographique, l'exil profond. Ça veut dire cette maladie qu'on a fait rentrer en toi, de te convaincre que tu es l'éternel coupable. Et donc si je tue, je vais montrer à tout le monde que c'est vrai que je suis coupable. Et donc il faut que je sois toujours le tué, parce que peut-être qu'ils arrêteront de dire que je suis le coupable. Mais tu n'as rien compris au film, même tué, tu es toujours coupable. Tu portes sur toi la culpabilité depuis 62 ans. De quoi? Eh bien c'est parce que vous avez perdu 6 millions que maintenant vous faites souffrir les autres. La victime devient elle-même un bourreau. Même quand tu souffres, ça se retourne toujours contre toi de toute façon. Donc, c'est pas le bon chemin. Mais il n'est pas encore prêt, Yaakov, à comprendre qu'il faut se battre aussi. Il croit que ça va suffire de négocier, de parler. Et donc, cet imbécile, je suis désolé de dire comme ça, c'est pas moi qui le dis, je me permettrais pas si le Balatourim ne le disait pas. Moi, je le dis en français, lui, il le dit en hébreu. Je vais vous dire ce qu'il dit. Cet imbécile a peur de tuer. Mais jusqu'à quand t'as peur de tuer? 2,5 millions d'enfants, ça t'a pas suffi. Tu veux recommencer 60 ans après. T'as peur de tuer. Mais tue déjà. Si c'est pas eux, c'est toi. Et eux, de toute façon, ils sont 200 millions. Toi, tu n'es que 4 millions. Ça ira beaucoup plus vite chez toi que chez eux. Le Balatourim dit, mais dans son langage à lui, parce qu'il ne se permettrait pas de parler comme moi je parle, mais je fais le sale travail pour lui. Regardez, tout au long de la paracha, le Balatourim dit une chose qui, dans le fond, est encore plus grave que moi, ce que je dis. C'est parce que Yaakov a eu peur de Esav, parce que Yaakov a osé se prosterner devant Esav, qu'il a causé tous les exils d'Israël jusqu'à la délivrance finale, 2 destructions de temples, 4 exils. Quand je dis imbécile, je suis encore gentil, moi. Parce que je vais vous traduire en français ce que ça veut dire maintenant le Balatourim. 2 destructions de temples avec ses millions de morts. 4 exils avec ses millions de morts. Et la Shoah avec 6 millions de morts. Tout ça, dit le Balatourim, parce que Yaakov a encore une fois fait le petit juif devant Esav. Alors bien sûr, à des niveaux extrêmement élevés, c'est pas comme on le comprend en France dimanche, c'est pas fait d'hiver ou fait d'été, mais c'est à des niveaux extrêmement élevés dans la subtilité des gènes d'Israël, cette maladie de toujours se sentir coupable. C'est ça la maladie d'Israël. Mais rentre dedans, tape. Non. Je veux pas. Si jamais je verse du sang, ils vont dire que je suis méchant. Voilà. Ça, c'est Yaakov. Alors donc, et encore une fois, il croyait avoir réussi, il n'a rien réussi du tout. Il y a cette confrontation. Hachem dit, mais j'en peux plus de ce Yaakov, j'en peux plus. Mais quand c'est qu'il va changer? Hachem n'en peut plus. Avant la rencontre avec Esav, qu'est-ce que fait Hachem pour aider Yaakov? Il lui envoie la confrontation avec le génie de Esav, l'ange de Esav. Et l'ange de Esav le prend et dit, maintenant tu vas te battre, mince, bats-toi, bats-toi. Et comme il sent que l'ange n'est pas prêt de le lâcher, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien il se bat.
Et puis il se rend compte que finalement il sait se battre. Il se rend compte que ce peuple privé de terre pendant 2000 ans, parce qu'on interdisait aux Juifs d'avoir des terres, en quelques années devient le numéro 1 de l'agriculture. Et il exporte son savoir-faire dans le monde entier. Tiens, mais je ne savais pas que je savais aussi. Il apprend à se battre. Et regardez le miracle. À ce moment-là, l'ange lui-même, qui est la source, le génie spirituel de Esav, lui dit, ben maintenant ton nom, il va changer. Vous vous êtes déjà rendu compte que le nom Israël, qui est le plus grand des noms bibliques, est le seul nom qui a été donné par un étranger peu recommandable? Tous les noms sont donnés par les papas juifs, les mamans juifs, ou le bon Dieu juif. Mais non. C'est Esav qui nomme Yaakov. Il lui dit, maintenant que tu as vaincu, maintenant que tu as su te battre, ton nom ne sera plus Yaakov, mais Israël. Des milliards de cours derrière ce verset. Qu'est-ce que la Torah nous révèle? Les nations n'attendent que ça. Mais réveille-toi, Yaakov, deviens Israël. Arrête d'être de ce sac de boxe sur lequel tout le monde tape. Non seulement rend des coups, mais tape le premier. C'est les nations qui nous appellent Israël. Comme si la Torah témoignait du fait que les nations, finalement, sont en attente de voir le vrai Israël se réveiller. Et il a tellement de mal à se réveiller, il boite. C'est long, c'est dur, des millénaires de sentiments de culpabilité. Mais n'oubliez pas que depuis 2000 ans, on porte sur nous le plus terrible des sentiments de culpabilité. On a tué Dieu. Mais vous imaginez? D'accord? Et les Juifs sont tellement crétins que ça fait des millénaires qu'ils essayent de dire non, c'était pas nous, c'était les Romains. Mais vous imaginez? Mais ils sont faux, ces Juifs. Mais qu'est-ce que tu as besoin de répondre? Qu'est-ce que tu as besoin de... Comme aujourd'hui, cette terre est à nous, on a fait une fouille, on a retrouvé une pièce avec des inscriptions hébraïques, mais on est devenus fous. Mais attachez-les, ils sont incurables, les Juifs. Quelle maladie. Mais rentre dedans. Mais fais couler le sang. Mais comment nous qui avons apporté le Dieu un au monde, vous nous accusez de l'avoir tué? Mais vous êtes fous! Non, c'est pas nous, c'est Ponce Pilate. Ça vous fait rire? Je vous jure que j'ai envie de pleurer. Je vous promets. Je suis sûr que certains contre secours, ils pleureront. Mais c'est à pleurer, mais on est fous. On est fous. Non, la Torah nous avait prévenus. On porte sur nous les dégâts causés par la faute de Adam. On est complètement esquinté. Mais si on arrive à se soigner, on soignera toute l'humanité. Parce que si le malade incurable s'en sort, alors tous les autres malades s'en sortiront aussi. C'est évident. C'est évident. Et donc, il se bat et l'ange lui dit, « Ah, enfin un vrai juif devant moi! Allez, on t'appelle plus Jacob, on t'appelle Israël. » C'est vrai qu'il y a un petit moment où l'Europe nous a tellement aimés. C'était quand? À part bien sûr après la Shoah, parce qu'on aime toujours un juif mort. Mais quand, paradoxalement, à part le juif mort, quand ils nous ont aimés? 67. C'est incroyable. Pourquoi ce moment ils nous ont aimés comme jamais dans notre histoire?